Bonjour à toutes, je vous présente donc une brassière manche courte qui peut faire office de gilet aussi, tout simplement. Pour cela, donc c'est une taille 3 à 6 mois, facile à faire. Donc, comme vous voyez, le point mousse, une bordure point mousse avec 3 boutonnières. Et se tricote en un seul morceau. Aucune couture. Les seules coutures qu'il y a, c'est les boutons à installer. Comme vous voyez, j'ai pas du tout un brin de couture nulle part. Donc, il se tricote vraiment en un seul morceau. Et il y a un petit, donc on appelle ça un raglan. Donc un petit motif ici, donc au niveau des épaules, des bras. Donc il y en a 4. Le quatrième, il est caché là, à ras de la bordure. Donc une bordure de ce côté-ci, une bordure de ce côté-là. Très facile à faire. Il suffit juste de suivre les instructions, de bien écouter, de bien regarder et il n'y aura pas de soucis. Je pense que je prends beaucoup de temps à détailler tout ce que je fais, donc logiquement ça ne devrait pas être compliqué à le faire. Donc j'ai fait aussi je vous en parlerai à la fin. Donc ici j'ai fait la même brassière. Par contre, le fil, c'est de la laine layette qui se tricote en 2,5 avec des aiguilles numéro 3. C'est exactement, je tricote exactement la même chose que celui-ci. Par contre, avec une laine bien sûr plus fine, souvent on me dit est-ce que je peux tricoter avec des aiguilles plus petites ou plus grosses. Voilà la différence. Le même tricot, exactement le même nombre de mailles, exactement la même chose, je travaille exactement la même chose. La différence, c'est la laine. J'ai une laine qui se tricote en 2,5 et là j'ai une laine qui se tricote en 3/4. Et ici, je tricote avec des aiguilles. Hop, c'est là, donc c'est celle-là. Je sais pas où elle est. Non, c'est pas noté. Si, 3,5. Donc des aiguilles droites. Moi, ça sera des circulaires que vous allez voir sur la vidéo, mais ça se tricote avec des aiguilles droites. Et le petit ici, donc pour moi, ça sera. Pour moi, ça correspond plutôt à une taille naissance, voire préma, parce que c'est vraiment tout petit. Vous voyez la différence, c'est flagrant. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Voilà. C'est vraiment flagrant la différence qu'il y a. Changement de laine, changement d'aiguille. Donc là, c'est une aiguille 3,5 pour le 3 avec de la laine 2,5 pour un préma naissance. Et ici, c'est une aiguille 3,5 avec de la laine 3/4. Donc c'est très important la grosseur de la laine, l'aiguille, parce que cela ne donne pas automatiquement le même résultat. Soit vous avez plus, si vous prenez pas les mêmes aiguilles, automatiquement vous allez voir un ouvrage soit trop grand, soit trop petit. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre les mêmes aiguilles suivant les tailles. Après, tout dépend des tailles que vous voulez tricoter, bien entendu. Donc voilà. Donc jersey, point mousse, et on est parti. Ah si, j'ai eu un petit souci de filmage, quand j'ai filmé. Alors vous inquiétez pas, il y aura un morceau où vous allez voir mon tricot en bleu. C'est normal.
Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, j'ai eu un petit souci. Donc il a fallu que je refasse la vidéo, mais je n'avais plus de laine violette. Donc il a fallu que je refasse un petit morceau, et donc ça sera en bleu. Donc je suis désolée, mais bon, ça revient au même, hein, bleu, violet, c'est la même chose. Pour ceux qui vont sûrement me demander, poser la question, est-ce pour garçon, est-ce pour petite fille? Ça convient aux deux. Le choix des boutons, la couleur de la laine fait énormément la différence. C'est à vous de voir. Les petites décos ici devant, vous pouvez très bien en broder, tricoter, en coudre. Je vais sûrement faire un tuto pour ça aussi, hein. Parce que j'ai tricoté un petit nuage et je trouvais ça super mimi, hein. J'ai trouvé ça sur le net et j'ai une amie qui m'a demandé comment je l'avais fait. Donc je vais sûrement lui faire la vidéo, et donc en même temps je vous partagerai avec vous aussi. Donc voilà, c'est aussi bien fille, garçon, c'est unisexe. Tous mes tutos, la majorité, c'est des unisexes. Le choix de la laine et le choix des boutons, c'est la finition qui fait énormément la différence. Donc voilà, je vous dis bon tricot et à tout de suite, c'est parti. Donc une fois qu'on a monté 76 mailles, on va tricoter 6 rangs au point mousse, donc tout à l'endroit. Donc moi la première, pour le premier rang je la tricote, et ensuite je ferai une maille lisière. Donc c'est à dire que la première je la prendrai, je ne la tricoterai pas, et la dernière je la tricoterai à l'envers. Donc pour le moment on va faire le premier rang au point mousse, et je vais vous montrer pour celles qui ne savent pas ce que c'est une maille lisière. Le premier rang est toujours un peu moins facile à tricoter vu qu'on vient de monter les mailles. Vous verrez déjà au deuxième rang, ça sera beaucoup plus facile à tricoter pour celles qui n'ont pas l'habitude. Le premier rang,
c'est de la patience, en douceur. Le but est de ne pas perdre les mailles, donc on y va tranquille. Et là, ma toute dernière maille, je vais la faire à l'envers pour faire ma maille lisière. J'ai encore une. Et donc ma dernière maille, à chaque fois, je vais la tricoter à l'envers. Okay. Et la première, je ne la tricote pas. C'est-à-dire, je vais la prendre tout simplement et je la passe. Et je continue mon rang normal au point mousse. Et donc je vais tricoter. Là c'est le deuxième rang. En tout, on en tricote 6. Une fois qu'on a fait les 6 rangs au point mousse, on se retrouve. Donc j'ai monté 76 mailles. J'ai tricoté 6 rangs au point mousse. Et donc là, je vais tricoter. Hop. J'ai déjà commencé par faire une boutonnière. Donc je fais une maille glissée, je tricote une maille, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et puis donc je tricote, je fais un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. En tout, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec mon jeté. Je pose un marqueur. À partir de là, je tricote une maille, je fais un jeté. Puis, je vais tricoter 14 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je fais un jeté, puis je tricote une maille et je mets un marqueur. Je tricote une maille, je fais un jeté. Je tricote 13 mailles maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je fais un jeté, je tricote une maille. Je mets un marqueur, je tricote une maille, je fais un jeté et là je tricote 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je fais un jeté, je tricote une maille,
et je mets un marqueur. Je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je fais un jeté, je tricote une maille et je mets un marqueur. Et là, il me reste 2, 4, 6, 7 mailles. Donc, ces 7 mailles-là, je les tricote à l'endroit. De toute façon, là, c'est un rang tout à l'endroit, vu que le jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et ma dernière, je fais une maille lisière, donc une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Et là, je fais donc une maille lisière. Je tricote jusqu'au premier marqueur, donc tout à l'endroit. Ça va être le rebord de ma brassière. Je passe le marqueur. Donc ici, on passe en jersey, donc on fait une maille à l'envers. Par contre, tout ce qui est jeté, on le tricote à l'endroit. Et on repart à l'envers. Il n'y a que le jeté qu'on tricote à l'endroit. C'est tout. Et autrement, le rang envers, on le fait à l'envers. Et les 7 mailles de démarrage et les 7 mailles à la fin, au point mousse, donc à l'endroit. Un jeté, je tricote à l'endroit, je tricote à l'envers, je tricote à l'envers, le jeté à l'endroit, et ainsi de suite. Donc là, ça fait, vous allez répéter 17 fois ces 2 rangs-là. Donc, il y aura toujours un rang où vous faites les jetés, le deuxième où vous tricoterez à l'envers et les jetés à l'endroit. Hop. Et si j'ai mis les marqueurs, c'est pour vous aider à vous repérer, de savoir où vous devez faire les jetés. C'est un point de repère en fait. Pour celles qui ont l'habitude, ils n'ont peut-être pas besoin de marqueurs. Mais bon. Après, des fois, les points de repère, c'est pas plus mal, parce que même si on est habitué, des fois, une erreur, ça va très vite. Un oubli. Et le rendu n'est plus le même. Et donc mes 7 dernières mailles, je les tricote à l'endroit, vu que c'est ma bordure. Donc là, ma boutonnière. Hop, et hop. Voilà. Et là, je reviens sur l'endroit de mon travail. Donc, j'attaque la deuxième fois. Toujours ma maille lisière. Hop. Donc les premières toujours à l'endroit au point mousse. Et ici, je fais une maille. Donc, il y aura le marqueur. Je tricote une maille au démarrage et je fais un jeté. Ça sera toujours comme ça. Et vous allez répéter ça 17 fois. Donc là, je tricote.
Donc là, c'est le jersey. Donc, tout, comme on dit sur l'endroit du travail, donc on tricote tout à l'endroit. Et là, je m'arrête à une maille. Alors, vous avez vu, il y a le marqueur qui est là. J'ai une maille avant, donc je m'arrête. Je fais un jeté, vous voyez, j'ai le jeté qui est là. Donc là, je fais un jeté et je tricote la maille à l'endroit. Je passe le marqueur. Cette maille-là qui suit, je la tricote. Je tricote avant le marqueur, je tricote après. Et j'oublie pas de faire mon jeté. Et je repars en jersey endroit. C'est pour ça que j'ai mis le marqueur à cet endroit-là, pour pas que vous oubliez hein, où faut faire le jeté. Et c'est toujours au même endroit. Donc là, je m'arrête à une maille avant mon marqueur, je fais mon jeté, je tricote la maille, je passe le marqueur, je tricote la maille qui suit, je fais un jeté et je repars. Et les jetés se retrouveront toujours au même endroit. La rebelote, marqueur, une maille, je fais un jeté, je tricote la maille, je passe le marqueur, je tricote la maille qui suit, un jeté et je suis reparti jusqu'au prochain marqueur. Donc là, c'est le jersey endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Et là, j'arrive, donc une maille avant le marqueur, je fais un jeté, je tricote la maille, je passe le marqueur, et là, il me reste mes 7 mailles point mousse. Je tourne mon travail, et là, je suis repartie à faire, donc là, pour moi, ce sera ma deuxième fois, le rang numéro 2. Tout à non, les premières sont à l'endroit. C'est le point mousse, ma bordure. Je passe le marqueur. Et là, je vais à l'envers, mon jeté à l'endroit et les autres mailles à l'envers. Là, il n'y aura que les 7 premières à tricoter et les 7 dernières à tricoter au point mousse et tous les jetés à l'endroit. Le reste, c'est du jersey en vert. J'espère que c'est compris. Là, c'est un jeté, donc à l'endroit, et je repars sur du l'envers. Hop, à l'envers, un jeté à l'endroit, et le reste à l'envers. Et ces 2 rangs-là, vous allez les répéter 17 fois. Donc là, moi, c'est ma deuxième fois. Et une fois que vous avez fait ça pendant 17 fois, on se retrouve. Hop. Je l'ai raté, c'est bien ce qui me semblait.
un jeté, un jeté, un jeté, et là je vais tricoter mes 7 dernières à l'endroit. Donc vous répétez ces 2 rangs là 17 fois. N'hésitez pas à prendre un papier et un crayon à côté de vous pour noter, pour savoir où vous en êtes. Et une fois que vous avez tricoté ça pendant 17 fois, donc vous voyez, hein, ici, le jeté, 2 mailles, le jeté. C'est ça que vous devez avoir. Jeté, 2 mailles, jeté. Jeté, 2 mailles, jeté. Et aux extrémités, il y aura le point mousse ici, une maille, vous la voyez, hein, en jersey, et le jeté. Et au démarrage, pareil, la maille jersey qui est là, et à côté le jeté. Ça que vous devez avoir. Et donc là vous répétez ces 2 rangs là, donc comme je viens de faire 17 fois, et on se retrouve 17 fois, vous voyez, 17 répétitions ici. J'espère que vous avez compris. Je vous dis à tout de suite une fois que vous avez fait les 17 fois ces 2 rangs. À tout à l'heure. Donc ici, je vais faire une boutonnière. J'ai oublié de vous le préciser, pour celles qui font des boutonnières. J'ai fait 10 fois et 2 rangs. Donc, je fais ma boutonnière. Donc, une maille lisière, une maille tricotée, 2 mailles ensemble et un jeté. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on continue, hein, maille. Donc ici, on a nos 7 mailles, hein, au point mousse, comme tout à l'heure. Passe le marqueur. La première maille, on l'a fait à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Un jeté, et on continue à tricoter. Donc le rond. Donc là, c'est la 11e fois pour moi. J'espère que vous avez compris. Alors, je sais pas si les marqueurs, avec les marqueurs, c'est plus facile pour vous repérer. Donc, je vais faire les 2 rangs, donc la 11e fois avec vous. J'espère que vous comprendrez. Hop. Donc là, j'ai le marqueur. Je m'arrête à une maille avant le marqueur. Je fais mon jeté. Je tricote la maille à l'endroit normal. Après le marqueur, je tricote toujours une maille à l'endroit normal. Je fais un jeté. Et je continue à tricoter mon rang à l'endroit. Jusqu'au prochain marqueur, bien entendu. Et je m'arrête toujours une maille avant le marqueur
pour faire mon jeté. Comme ça, mes jetés sont toujours au même endroit. Vu qu'ils doivent être toujours superposés les uns sur les autres. Pour avoir un joli rendu. Donc là j'ai 2 mailles. Il m'en reste une. Je fais un jeté. Je tricote ma maille normale. Je passe le marqueur. Je tricote la suivante normale. Et je fais un jeté. Et je continue. Comme ça, mes jetés sont toujours au même endroit tout le temps. Là, il me reste une maille avant le marqueur. Je fais un jeté et je tricote ma maille. Je passe le marqueur. Je tricote la suivante et je fais un jeté. Et je continue à tricoter. Et là, je m'arrête à une maille avant le marqueur, je fais un jeté, je tricote ma maille à l'endroit, je passe le marqueur et je fais les 7 dernières à l'endroit vu que c'est le point mousse. Et ma dernière à l'envers vu que c'est ma maille glissière. Je tourne mon travail et donc le rang suivant à l'envers sauf les jetés. Donc toujours pareil, 7 mailles à l'endroit vu que c'est la bordure. Donc je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. La première maille, je la tricote à l'envers. La suivante, c'est le jeté, donc je la tricote à l'endroit et je tricote le restant à l'envers. Il n'y a que les jetés qu'on tricote à l'endroit. Donc je termine le rang avec vous et je vous laisse après terminer. La boutonnière, ça sera pas pour de suite, ça sera pour après. Je reviendrai pour vous expliquer où on fera la troisième boutonnière. Après, si vous voulez en faire plus, vous avez le droit d'en faire plus. Donc, je vous montre comment je le tricote. Donc là, j'arrive à mon jeté. Donc, je tricote à l'endroit, à l'envers. Je passe le marqueur.
une maille à l'envers, là j'ai le jeté, donc je le tricote à l'endroit et je repars à l'envers. Donc il n'y a que le jeté qu'on tricote à l'endroit et le restant des autres mailles c'est à l'envers, sauf la bordure bien entendu des deux côtés. Ma maille, mon jeté à l'endroit, la maille qui suit à l'envers et mon jeté à l'endroit et je repars à l'envers. Mon jeté à l'endroit, la maille qui suit à l'envers, hop, mon marqueur, donc la maille qui suit à l'envers et le jeté à l'endroit. Et je continue à tricoter à l'envers jusqu'au prochain jeté. Il n'y a vraiment rien de compliqué au final. Une fois que vous avez bien compris où il faut installer, où on met les jetés, après ça va tout seul. Il suffit de compter le nombre de fois que vous le faites. Donc ces deux rangs là, il faut le faire 17 fois. Donc toujours un papier et un crayon à côté de vous pour noter où vous en êtes, pour être sûr de faire le bon nombre de fois ces deux rangs. Jeter à l'endroit, la maille à l'envers, le marqueur, et donc là je suis à mes 7, donc 7 mailles à l'endroit pour ma bordure. Donc là on avait fait la boutonnière, donc mon jeté je le tricote à l'endroit et je termine mes mailles, sauf ma dernière je suis à l'envers pour ma maille lisière. Donc voilà, donc c'est ma 11e fois. Et là, je vous laisse, on va continuer à tricoter ainsi jusqu'à obtenir 17 fois les deux rangs. A tout de suite. Nous voici donc arrivés à nos 17 fois les deux rangs que je vous ai montrés. Et là, on va attaquer au niveau des manches. Alors, pour que vous compreniez bien, la partie ici, donc quand on a notre tricot à l'endroit, ici c'est les boutonnières. Donc ça veut dire que ce premier morceau, donc ici où on a le premier jeté à celui-ci, c'est le devant. Et ici, entre les deux marqueurs, c'est la manche, ici. Puis on a le dos. Et ici, les deux autres marqueurs là, c'est la manche.
Donc, il n'y a rien de compliqué à tout cela. On va faire, hop, moi j'ai perdu ma première maille. Et la deuxième. Alors, je reprends les mailles que je viens de perdre. Hop. On va tricoter tout à l'endroit. Donc je fais ma maille lisière, donc je fais mes 7 premières mailles. Je fais ici mon marqueur. La première, donc je la tricote à l'endroit. Je fais un jeté. La suivante, je la tricote tout à l'endroit. C'est au niveau des manches qu'on va changer notre façon de tricoter. Donc là, c'est le demi-devant. Donc je tricote toujours à l'endroit. Et ici, donc, à mon premier marqueur, je fais un jeté, normal, comme on a fait jusqu'à présent. Je passe le marqueur et là, je ne fais plus de jeté. Je tricote, normalement je tricote une maille, je fais un jeté. Là, je ne le fais pas. Je tricote tout à l'endroit. Est-ce que ça va correspondre à la bordure de la manche? Donc, je tricote tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc là, c'est la manche que je suis en train de tricoter. Donc la première manche. Essaye pas de tout perdre. On arrive bientôt au marqueur. Et là, normalement, je dois faire un jeté. Je ne le fais pas. Au niveau de la manche, je ne fais pas. Donc je tricote à l'endroit. Je passe le marqueur. Et là, comme on est sur le dos, je fais une maille normale. Et là, je fais le jeté. Et je continue à tricoter normal.
Donc là on est en train de tricoter le dos. Et là, j'arrive à mon marqueur. Donc là, je fais un jeté, je tricote, je passe le marqueur. Et là, on passe à la deuxième manche. Donc, pour la manche, on ne fait pas le jeté. On tricote toutes les mailles. Ça, c'est pour le premier rang. Donc, à l'endroit. Et là, sur l'avant, avant que j'arrive ici, je fais un jeté, une maille, je passe mon marqueur et je fais mes 7 points mousse. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et là, je fais donc mes 7 mousses. Cela ne change rien. Je passe mon marqueur. Et là, je tricote à l'endroit. Tout à l'endroit, jusqu'au marqueur. Là, on tricote tout à l'endroit, vu que c'est la manche. Donc, on commence la bordure de la manche. C'est pour ça que c'est important de savoir où vous en êtes au niveau comment il se tricote, où sont les manches. Donc là, à l'envers, on tricote tout à l'endroit le premier morceau. Donc là, je tricote à l'endroit jusqu'au deuxième marqueur. Voilà, je passe mon marqueur. Et ici, on est sur le dos du travail, le dos de la brassière. Donc la première, je fais une maille à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit, et je tricote à nouveau tout à l'envers. Vu que le dos sera en jersey.
Donc là je tricote à l'envers jusqu'au prochain jeté. Qui arrive. Je vois le marqueur qui s'approche. Voilà, je suis à mon jeté qui est là. Donc je le tricote à l'endroit, cela change rien. La maille qui suit à l'envers, je passe mon marqueur et là c'est la deuxième manche. Donc pour tricoter ma deuxième manche, je tricote tout à l'endroit parce que je fais la bordure de ma manche. Donc là il n'y a plus de comment dire de jeté. Donc là c'est tout à l'endroit. J'ai mon marqueur, je le passe et là je repars sur du, c'est le demi devant, donc première, donc là je passe mon marqueur, première maille à l'envers comme tout à l'heure et ma maille jetée à l'endroit, puis on repart sur du à l'envers vu qu'on est en jersey. La seule chose qui change, c'est que les manches, on fait du point mousse pour faire la bordure de la manche. Le jeté à l'endroit comme d'habitude et la dernière à l'envers. Je passe le marqueur et je fais mes 7 points mousse. Pour moi ça sera 6 et une à l'envers pour la maille lisière. Je tourne mon travail et là on continue à faire ce qu'on a fait, les manches au point mousse. Donc ici on fait nos 7 mailles normales. Je passe le marqueur et là par contre on ne fait plus de jeté, donc on tricote tout à l'endroit. Donc il n'y a plus de jeté, tout se tricote en jersey. Donc là on est sur le côté jersey, donc le demi devant. Donc, vous trompez pas, Normalement vous allez voir que le point mousse il se voit très bien, donc vous n'avez pas lieu de vous tromper.
Donc, hop. Pareil, là, je fais plus de jeter. Hein. J'arrive à mon marqueur, donc je le passe. Et ici, vous voyez, on a le point mousse qu'on a commencé. Et donc, on tricote comme ça, un coup de point mousse, un coup jersey. Le point mousse correspond aux manches. Donc on tricote tout au point mousse. Là c'est la manche. Hop. Donc encore, hop, 2 mailles au point mousse. Je passe mon marqueur et là je retourne en jersey. Donc, et je ne fais plus de jeter. Je tricote le jersey comme il vient. Donc moi le jersey je le tricote à la façon suisse, hein, donc c'est plus facile pour moi. Après vous tricotez comme vous avez l'habitude de tricoter. Hein. Là c'est un rang à l'endroit, donc que ce soit point mousse ou le jersey. Donc là j'ai fini le jersey pour le dos, je passe le marqueur et là le dernier morceau, donc qui est la manche, c'est-à-dire tout à l'endroit au point mousse. J'enlève aucun marqueur. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est des points de repère pour la suite. Donc vous gardez les marqueurs. Donc là, j'ai fini, je passe mon marqueur. Et donc je fais mes 7 points mousse. À l'envers, vu que c'est une maille lisière. Donc là, ça me fait 3 rangs. Et vous continuez à tricoter, donc le rang, donc partie point mousse, partie jersey, mousse, jersey, et on termine par le mousse. Et vous allez tricoter comme ça. Donc là, moi j'ai fait 3 rangs, c'était mon 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Le 7e, ça sera sur le devant. Et le 8e rang, on se retrouvera, donc on sera à l'envers pour faire le 8e rang. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis à tout de suite. Donc voici, on est sur l'envers. Et là, on va
rabattre les manches. Donc on fait les 7 mailles de la bordure, donc toujours au point mousse. Je passe ma maille ici. Cette maille là, je la tricote à l'envers, donc la première, et là je vais rabattre 47 mailles. Donc les 47 sont à partir de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et un 47. Donc on va rabattre 47 mailles. Donc la première, donc j'ai le marqueur, j'ai fait une maille à l'envers. La maille suivante, je la tricote à l'endroit, la troisième à l'endroit et je rabats. Donc il me reste une maille après mon marqueur. Donc là c'est au point mousse, donc on tricote à l'endroit et on rabat. Et on va rabattre 47 mailles. Et donc les 47, ça va jusqu'au marqueur. Alors vous pouvez les compter, moi j'ai compté 47. Donc on y arrive. Encore une bonne dizaine. On voit le marqueur qui arrive. Hop. Et donc j'avais dit 47 avec celle-ci. Donc ça veut dire que je suis obligée de tricoter donc la maille suivante qui est un jersey, donc je la tricote à l'envers et je rabats celle-ci. Et là je continue mon jersey à l'envers, normal. Donc je continue le jersey jusqu'au marqueur suivant. Donc là je tricote le dos de la brassière. Donc là je termine de tricoter le dos, la partie du dos. Je passe mon marqueur et là
Donc il y a 47 mailles d'une manche d'un marqueur à l'autre. Moi j'ai compté, j'ai 47 mailles. Donc on va... Alors je fais n'importe quoi. Vu que c'est du point mousse, hein, donc vu que c'est la manche, comme on a fait du point mousse, donc on tricote à l'endroit, 1, 2 mailles, et on rabat. J'aurai aucune... Donc, vous voyez le marqueur, à chaque fois, vous voyez, ma maille, elle est là. J'aurai plus de mailles en attente à côté du marqueur. Là, je pense que vous allez voir mieux. Là, sont rabattus et mon marqueur est là. J'en aurai plus besoin, bien entendu. Et je rabats mes 47 mailles. 47, ça représente la manche. Comme l'autre côté, on a rabattu 47 mailles. Donc là, on tricote à l'endroit, vu que c'est du point mousse qu'on utilise pour la manche. Donc là, avec celle-ci, ça me fera 47. Donc, je la rabats avec donc, une maille ici à l'envers, que je tricote à l'envers, sans perdre, si possible. Donc, je la tricote à l'envers et je rabats ma 47e. Et là, je continue à tricoter à l'envers mon demi-devant et le point mousse pour faire ma bordure.
encore 2 mailles et après je passe, non, il y en avait 3, il y avait une cachée, et là je passe le marqueur et je tricote au point mousse pour faire ma bordure. Ma maille lisière, voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va réunir le corps. Comme je vous ai dit que c'était un gilet sans couture, donc ma maille lisière, je tricote toujours mes 7 mailles normales. Donc là on est sur l'endroit du travail. Hop. Et là on est à l'endroit du travail. Donc là je tricote donc mon jersey, bien entendu. Donc là c'est un rond à l'endroit vu qu'on est à l'endroit du travail. Hop. Sans perdre bien entendu les mailles, ça serait mieux. Donc voilà. Et ici, bien sûr, on a les mailles qui ont été rabattues parce que c'est la manche. Donc on plie notre travail. Et on va chercher, hop, je ramène mes mailles. On va essayer de ne pas tout perdre. Hop. Donc voilà, ça c'est les mailles qu'on a rabattues. Donc, moi je les installe comme ça et je viens prendre le restant de mon tricot. Alors je tire un peu pour bien serrer, pour éviter d'avoir une maille lâche, et je continue mon tricot comme si de rien n'était. Donc je tricote mon restant de mailles en jersey. Donc je termine, ça c'est le dos. Et bien sûr, on va se retrouver avec la deuxième partie qui est la deuxième manche. Donc ici qui est rabattue. Et dans votre... Ah, sans que je perde tous mes mailles. Trop tard. Voilà, j'ai récupéré. On avait une maille avant le marqueur, bah là je l'ai enlevé ce qui est parti, donc je la tricote à l'envers parce que c'est une maille lisière. Je vais remettre
mon marqueur et vous avez 2, 4, 6, 7 mailles qui sont toujours présentes au point mousse. Donc, une maille pour faire la maille jersey et 7 mailles au point mousse. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et on va tricoter tout simplement normalement, c'est-à-dire nos 7 mailles toujours présentes pour le point mousse, la bordure, et je vais tricoter le restant tout à l'envers vu qu'on est sur du jersey à l'envers. Je vais faire peut-être pas tricoter tout le rang parce que ça va être un peu long. Je vous ai montré comment le réunir, donc là il n'y a rien, hein. Juste tricoter toutes les mailles à l'envers et je vous retrouve à la fin du rang pour vous expliquer ce qu'on va faire pour celle qui veut faire une boutonnière. Donc il y aura encore un rang. On va se retrouver avec, donc là je termine le rang, je vais faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, sans oublier mes 7 de chaque côté pour la bordure. Donc je vais faire encore 2 rangs et on se retrouve pour faire la boutonnière. Ça sera plus simple. Donc pareil, 7, vous faites le rang comme ils viennent, comme ça vient maintenant à l'heure actuelle. Donc 7 points mousse, le reste en jersey et on finit par 7 points mousse, tout simplement. Et là, il n'y a plus de diminution, il n'y a plus rien. C'est tout simple. Donc, on va faire encore 2 rangs après celui-ci. Et on se retrouve pour faire... Alors, ça sera pour ma part la dernière boutonnière. Si vous voulez en mettre d'autres, vous gérez. L'espacement, que ça soit bien régulier pour les boutonnières. Si vous mettez des pressions plastiques, il n'y a pas de souci. Vous n'en avez pas besoin de tricoter les boutonnières. Donc, pas besoin de calculer, savoir où on installe les boutonnières. Ce qui est plus simple. Hop. Donc là, j'arrive à mes 7 mailles à l'endroit. Et ma maille lisière, bien entendu. Donc je vais vous montrer. Alors moi, comme j'ai... Hop. C'est pas des aiguilles droites, donc c'est plus facile. Voilà comment ça se présente en fait. Hop. Hop. Voilà le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les boutonnières, ils sont ici. Là, on a la manche. Et là, on a l'autre manche. Voilà ce que ça fait. Et là, comme vous avez vu, on a réuni tout autour pour former le corps. Et bien entendu, ici, on a les 7 mailles
qui continue ici et on attaque de suite le dos, puis le devant et la bordure. Donc on fait encore 2 rangs et on se retrouve pour faire la dernière boutonnière. Et donc là on va faire la boutonnière, donc je tricote donc une maille lisière, je tricote une, je tricote 2 mailles ensemble, un jeté et je tricote les 3 autres normales. Voilà, j'ai fait ma boutonnière et je continue donc le jersey tout à l'endroit, le point mousse, je retourne, point mousse, jersey envers et ici le point mousse et on continue à tricoter comme ceci jusqu'à obtenir, on va dire, donc à partir de la manche ici, donc hop, à partir de là on va tricoter pendant une 10 cm, 10 cm parce qu'après on a encore le point mousse à faire. Trop long ça serait peut-être pas joli, trop court c'est pas top non plus. Moi je vais tricoter 10 cm de hauteur en jersey, donc à partir, je vais prendre les mesures à partir d'ici de l'ouverture de la manche, donc 10 cm et on se retrouve. Une fois qu'on a tricoté, donc là j'ai aplati les 10 cm, vous voyez, juste à l'ouverture ici, je suis à 10 cm pile. Hop. Je sais pas si vous voyez, j'ai ici, je suis à 10, donc 10 cm pile. Il n'y a plus qu'à tricoter tout au point mousse et donc on va tricoter 4, 6, on va faire comme on avait fait ici pour les manches. Hop. On va tricoter 7 rangs, si ma mémoire me trompe pas, je crois que c'est 7 rangs point mousse qu'on avait dû tricoter. Et le 8e, on a, donc là, il n'y a plus besoin de marqueur, parce qu'on tricote tout à l'endroit. Alors si ma mémoire me trompe pas, donc c'est 7 rangs point mousse. Le 8e, on se retrouve à l'envers pour rabattre toutes les mailles. Et on se retrouve. Il n'y aura pas de couture, il y aura juste à ramasser les fils, tout simplement. C'est ça qui est bien, là il n'y a vraiment aucune couture à faire, si mettre des boutons, voilà, ça sera pas, c'est vraiment plus simple sans couture. Donc je vous dis rendez-vous tout de suite. Je vais tricoter, alors il me semble que c'est 7 rangs point mousse. Je vais vous confirmer ceci une fois qu'il serait arrivé. À tout de suite. Donc je confirme, donc c'est 7, j'ai tricoté 7 rangs tout à l'endroit et donc le 8e qui se retrouve sur l'envers du travail. Hop. Si je mettais correctement les aiguilles, je suis un peu perdue. Et donc sur l'envers de mon travail, je rabats en fait toutes les mailles tout simplement. Voilà.
Donc là, il n'y a pas besoin de laisser beaucoup de fil, juste de quoi aller le cacher, tout simplement. Hop. Une fois qu'il est fini, hop, on essaye de bien le remettre. Donc les manches. Hop. Ça va là. Reste plus qu'à mettre les boutons. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois fini de le tricoter. Donc là, le fil à cacher là. J'ai un bout de fil ici à cacher aussi. Plus qu'à mettre les boutons. Vous pouvez très bien le broder ou le laisser tel quel. Là, je l'ai fait en violet, donc c'est pour une petite fille, mais ça aurait pu être aussi bien en bleu, ce qui correspond aussi bien à un petit garçon. Donc il n'y a pas, de aussi bien petite fille ou petit garçon. Donc là, il a été tricoté en 3,5 avec de la laine qui se tricote en 3/4. Ici, j'ai fait un prototype. Donc là, ça sera vraiment naissance, voire peut-être même plutôt peut-être plus un préma. J'ai tricoté la même chose, mais je l'ai tricoté avec une aiguille de numéro 3, avec une laine qui est une laine layette en 2,5. Donc en fait, ça fait hyper petit. Donc moi je trouvais qu'au démarrage, ça faisait grand. Donc du coup, j'ai voulu essayer, donc j'ai fait un prototype avec une laine fine, et au final, ça fait vraiment plutôt naissance, voire préma. C'est tout petit. Et donc là, par contre, avec celui-là, je me retrouve donc avec les aiguilles 3 avec de la laine qui se tricote en 3/4. Je me retrouve en plus avec un modèle qui correspondrait à une taille 3-6 mois. Pour moi, je pense que c'est plus un 3-6 mois, s'il paraît grand. Alors peut-être parce que ma laine est peut-être un peu épaisse, paraît épaisse. Je sais pas. Hop. Un doute. Non. Non, il n'est pas plus épaisse que mes autres laines. Donc peut-être prendre une aiguille 3 avec de la laine 3/4. Ça fera un mix entre les deux en fait. Celui-là, ma laine est très fine. Celle-ci 3/4. Ça c'est l'aiguille 3. Ça c'est l'aiguille 3,5. Donc je pense, pour un naissance 3 mois, vaut mieux prendre une aiguille numéro 3, tricoter exactement la même chose avec une aiguille 3 et de la laine 3/4. Et je pense qu'il y aura un mix entre les deux, donc une taille un peu plus petite que celle-là. En tout cas, moi je vais terminer de ramasser mes fils, installer mes boutons. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bon tricot!